Bonjour. Avant de commencer les explications, il faut être conscient que manipuler l'électricité peut être dangereux. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, demandez à une personne qualifiée de votre entourage de vous aider ou éventuellement un professionnel. Donc ici, on a l'onduleur qui est défectueux. Il peut être allumé ou éteint. Attention, s'il est éteint, ce n'est pas nécessairement qu'il n'y a plus de tension arrivant soit côté continu, soit côté alternatif. Donc, première des choses, c'est aller voir au disjoncteur qui alimente l'onduleur pour pouvoir le déclencher. Il faut vraiment être sûr de ça. Deuxième chose, c'est de couper l'arrivée de courant continu. Donc ici, en dessous de l'onduleur, vous avez un sectionneur principal courant continu. Vous l'ouvrez et vous voyez que devant vous, c'est ouvert, ça veut dire qu'il est coupé. À ce moment-là, après quelques secondes, si l'onduleur était encore allumé, il s'éteint. Donc, vous pouvez commencer à le débrancher en veillant à ne pas casser les connecteurs noirs qui peuvent être friables avec l'ancienneté. Et donc, pour ça, vous prenez idéalement une pince à long bec. Vous venez pincer entre les deux ergots en faisant vibrer un petit peu votre pince de façon à libérer les deux ergots. Et en même temps, avec l'autre main, vous tirez sur le connecteur pour le libérer. Donc, je vais le faire pour tous les connecteurs. Avant ça, peut-être c'est de vous assurer soit de prendre une photo et de bien vérifier les câbles de façon à les remettre exactement dans la même position. Et pour ça, vous pouvez attacher les paires plus et moins de chaque string ensemble de façon à les remettre exactement de la même façon. Ensuite, vous pourrez commencer à déconnecter le câble courant alternatif en ayant ouvert le capot avant. Et vous pourrez dévisser les bandes pour retirer le câble, évidemment. Avant de retirer l'onduleur, vérifiez s'il existe des pontages tels que ceux-ci qui sont placés entre les deux bornes noires et les deux bornes rouges à l'entrée courant continu. Si c'est le cas, votre onduleur utilise le mode parallèle. Donc, vous allez débrancher ces deux pontages, les retirer et les garder soigneusement. Ils seront à replacer sur l'onduleur réparé, l'onduleur de seconde vie. Également, si c'est le cas que vous aviez deux pontages, à ce moment-là, le commutateur mode parallèle est mis sur parallèle, au lieu d'être, comme ici, mis sur indépendant. Donc avant d'allumer l'onduleur réparé, il faudra remettre ce commutateur dans le mode parallèle en ayant pris soin de mettre les pontages. S'il n'y a pas de pontage, évidemment, pas besoin d'y toucher. Par défaut, les onduleurs réparés viennent en mode indépendant. Si votre onduleur est un PVI 5000 monophasé, il y a une légère différence. Donc, s'il y a des pontages qui sont installés entre les deux cosses noires et les deux cosses rouges, vous remettez ces pontages-là, mais également vous vérifiez à ce que le commutateur de mode, c'est-à-dire il est ici, le voilà, soit mis en mode parallèle si vous avez mis les pontages ou indépendant si vous ne les avez pas mis. À présent, vous pouvez dépendre l'onduleur, mais avant ça, retirer la vis s'il y en a une qui maintient, voilà ici, qui maintient l'onduleur, et le dépendre, le remplacer en mettant l'onduleur réparé, donc l'onduleur de seconde vie. Et il va falloir refaire toutes les opérations inverses, c'est-à-dire le fixer, remettre la vis en place, remettre les connecteurs soigneusement dans l'état où ils étaient, remettre la connexion courant alternatif. Et lorsqu'on est prêt à mettre sous tension, d'abord s'assurer qu'on a remis s'il y avait lieu les pontages et le mode parallèle, ou sinon le laisser en mode indépendant. Et donc si on est prêt, on peut aller rebrancher le disjoncteur pour pouvoir remettre le courant alternatif sur l'onduleur. Même si on a remis le courant alternatif, donc réenclencher le disjoncteur, l'onduleur ne s'allume pas pour autant. Il faut absolument que le commutateur courant continu des strings soit réenclenché. Donc on le réenclenche.
À ce moment-là, l'onduleur s'initialise. Et il va faire tout simplement un test d'ensoleillement pour voir s'il peut démarrer l'onduleur. L'onduleur démarre. Il va progressivement monter en puissance, mais ici, comme je n'ai pas beaucoup d'ensoleillement, ça ne va pas bien, ça ne va pas monter énormément. Malheureusement, le temps belge. Alors, vous pouvez changer les paramètres en utilisant les flèches pour pouvoir passer, voilà, directement les différents paramètres. Tant que le petit verrou est mis, il reste figé sur ce paramètre présenté à l'écran. C'est un onduleur reconditionné, donc vous avez déjà la production qu'il a produite. Vous trouverez toutes ces informations là également à l'inverse de la plaque, où j'ai indiqué également le code service. Vous voyez 510.296 dans ce cas-ci. C'est le code service qui permet éventuellement d'aller changer des paramètres propres à l'onduleur.